La construction de la maison antique. Allah mentionne que son serviteur et messager, son élu, son ami privilégié, l'imam des monothéistes et le père des prophètes, Ibrahim, a bâti la maison antique qui est le premier lieu de culte construit pour l'ensemble des gens, afin qu'ils y adorent Allah qui en indiqua l'emplacement à Ibrahim. On rapporte du commandeur des croyants, Ali ibn Abi Talib, et d'autres, qu'Ibrahim fut guidé par une révélation d'Allah. Nous avons rappelé, lorsque nous avons évoqué la création des cieux, que la Kaaba est à la perpendiculaire de la maison peuplée, si bien que si elle tombait, elle tomberait sur la Kaaba. De même, pour les lieux de culte de chaque ciel, comme l'ont dit certains pieux prédécesseurs, il y a dans chaque ciel une maison dans laquelle les habitants de chaque ciel adorent Allah, et pour les gens sur terre, il s'agit de la Kaaba. Allah a ordonné à Ibrahim de lui bâtir une maison qui soit pour les habitants de la terre semblable au lieu de culte des anges dans les cieux. Allah l'a guidé vers le lieu prévu et spécifié à cet effet depuis la création des cieux et de la terre, comme cela est rapporté authentiquement dans les 2 recueils de hadiths authentiques. Allah a rendu ce territoire sacré le jour où il a créé les cieux et la terre. Il restera donc sacré par la volonté d'Allah jusqu'au jour de la résurrection. Et aucun récit authentique rapporté de l'infaillible n'atteste que la Kaaba eût été construite avant Ibrahim. Et celui qui s'appuie sur la parole d'Allah, et lorsque nous avons indiqué à Ibrahim l'emplacement de la maison sacrée, pour étayer sa position, cela n'est nullement apparent dans le texte, car le sens de ce verset est que ce lieu fut prédestiné pour accueillir la Kaaba dans la science d'Allah, inscrit dans sa prédestination. Ce territoire est glorifié par les prophètes depuis Adam jusqu'à l'époque d'Ibrahim. Allah dit « La première maison qui ait été édifiée pour les gens est celle de Bakka, la Mecque, comme bénédiction et guidée pour l'univers. » C'est-à-dire que la première construction, qui fut une bénédiction et une guidée pour l'ensemble des gens, est la maison se situant à Bakka, nommée également Makka, ou encore le lieu de la Kaaba. Vous y trouverez des signes évidents, c'est-à-dire qui prouvent que cette construction fut l'œuvre de l'ami privilégié d'Allah, le père des prophètes qui lui succéderont, et l'imam des monothéistes parmi ceux de sa descendance qui suivent sa voie et le prennent pour exemple. C'est pour cela qu'Allah dit, parmi lesquels l'endroit où Ibrahim s'est tenu debout, c'est-à-dire le rocher sur lequel il se tenait debout lorsque la construction prit de la hauteur. Son fils, Ismaïl, posa alors ce fameux rocher lorsque la construction s'éleva et que la cour prit de l'ampleur, comme nous l'avons déjà vu dans le long hadith d'Ibn Abbas. Ce rocher était collé au mur de la Kaaba, tel qu'il était depuis des siècles jusqu'à l'époque de Omar ibn al-Khattab, qu'il éloigna quelque peu pour ne pas distraire ceux qui prient à côté ou ceux qui tournent autour de la Kaaba. Omar ibn al-Khattab fut suivi en cela car son Seigneur lui donna raison à plusieurs reprises, comme lorsqu'il dit au prophète « Pourquoi ne pas faire de la station d'Ibrahim un lieu de prière ?» Et Allah révéla « Prenez donc pour lieu de prière l'endroit où Ibrahim se tint debout. » Et jusqu'au début de l'islam, on pouvait voir les traces des pieds d'Ibrahim sur le rocher. Et c'est pourquoi Abu Talib a dit dans sa célèbre prose Al-Lamiyah « Et les traces de pas d'Ibrahim dans la roche sont encore fraîches, de ses pieds nus et déchaussés. » C'est-à-dire que ses nobles pieds se sont enfoncés dans la roche et ont laissé les traces de ses pieds nus, déchaussés. C'est pourquoi Allah dit « Et quand Ibrahim et Ismaïl élevèrent les fondations de la maison sacrée, ils dirent « Ô Seigneur, accepte ceci de notre part. Tu es certes celui qui entend tout, celui qui sait tout. » Alors qu'ils étaient au summum de la sincérité et de l'obéissance envers Allah, ils demandèrent à Allah, celui qui entend tout et sait tout, qu'il accepte l'œuvre immense et l'effort louable qu'ils accomplissaient. Seigneur, fais que nous, ainsi qu'une partie de notre descendance, nous soumettions à toi. Montre-nous nos rites et accepte notre repentir. Tu es certes celui qui accueille le repentir, le miséricordieux. Ibrahim a donc bâti le plus noble des lieux de culte sur le plus noble des territoires, en une vallée ne contenant aucune culture. Il demanda la bénédiction pour ses habitants et qu'Allah leur accorde des fruits malgré le manque d'eau et l'absence d'arbres, de cultures et d'arbres fruitiers. Il demanda également à Allah qu'il en fasse un territoire sacré et sûr. Allah exauça sa demande et c'est à lui que revient la louange, répondit à son invocation et lui accorda ce qu'il voulait. Allah dit « Ne voit-il pas que vraiment nous avons fait un sanctuaire sûr, la Mecque, alors que tout autour d'eux, les gens se font enlever? Ne les avons-nous pas établis dans une enceinte sacrée, sûre, vers laquelle des produits de toutes sortes sont apportés comme attribution de notre part?
Il demanda à Allah de susciter parmi eux un messager, c'est-à-dire un messager de leur ethnie, parlant leur langue éloquente et claire, afin qu'ils atteignent deux bienfaits, matériels et religieux, et la réussite dans ce bas monde et l'au-delà. Allah répondit à son invocation et suscita parmi eux un prophète. Et quel prophète? Par lequel il scella la prophétie. Il compléta pour lui sa religion d'une manière qu'il n'accorda à personne avant lui, et son message atteignit l'ensemble des habitants de la terre, malgré leurs différences d'ethnie, de langue et de type, dans tous les pays et à toutes les époques, jusqu'au jour de la résurrection. C'est là une spécificité qu'on lui a accordée parmi tous les prophètes, en raison de son mérite, de la perfection de son message, de la noblesse de sa région, l'éloquence de sa langue, la perfection de sa mansuétude, douceur et miséricorde vis-à-vis de sa communauté, sa magnanimité, sa clémence, l'éminence de naissance et l'excellence de ses origines. Ibrahim, l'ami privilégié d'Allah, a mérité du fait qu'il ait bâti la Kaaba pour les habitants de la terre, d'avoir sa place, son degré et sa position dans la maison peuplée, qui est la Kaaba des habitants du 7e ciel, une maison bénie et honorée où entrent chaque jour 70 000 anges pour s'adonner à l'adoration et où ils ne reviendront pas avant le jour de la résurrection et du rassemblement. Nous avons rappelé dans At-Tafsir, lors de l'exégèse de Sourate Al-Baqarah, la manière dont s'est déroulée la construction et les récits rapportés à ce sujet, et cela est suffisant. Donc, quiconque le désire, qu'il y revienne, et la louange appartient à Allah. La Kaaba était très grande à l'époque d'Ibrahim, puis le peuple de Quraysh l'a bâtie de nouveau, mais sur des bases plus petites que les fondations d'Ibrahim sur une de ses longueurs. Aïcha rapporte que le messager d'Allah a dit « Ne sais-tu pas que lorsque ton peuple a construit la Kaaba, ils l'ont fait sur des bases plus petites que les fondations d'Ibrahim ?» Elle dit « Ô messager d'Allah, pourquoi ne la construis-tu pas sur les fondations d'Ibrahim » Il répondit « Si ton peuple n'avait pas quitté depuis si peu de temps la mécréance, je l'aurais fait. » Et dans une version, « Si ton peuple n'avait pas quitté depuis si peu de temps l'époque d'ignorance ou la mécréance, j'aurais dépensé sur le sentier d'Allah le trésor de la Kaaba. J'aurais mis sa porte au niveau du sol et j'y aurais inclus l'enceinte d'Ibrahim. » Lors de sa période de gouvernance, Ibn Zubayr l'édifia selon les indications du messager d'Allah que lui transmit sa tante Aïcha, la mère des croyants. Mais lorsqu'Al-Hajjaj le tua en l'an 74, il écrivit à Abdul Malik ibn Marwan, le calife de l'époque, et ils estimèrent qu'Ibn Zubayr avait fait cela de sa propre initiative. Et il ordonna qu'on lui redonne sa forme d'origine, les fondations de Quraysh. Ils abattirent le mur nord, sortirent l'enceinte d'Ibrahim, puis fermèrent le mur en jetant les pierres restantes dans la Kaaba. Ils élevèrent la porte ouest et obstruèrent totalement la porte est, comme on peut le voir aujourd'hui. Puis, lorsqu'ils apprirent qu'Ibn Zubayr avait fait cela suite à ce que lui apprit Aïcha, la mère des croyants, ils regrettèrent de ne pas l'avoir laissée telle qu'elle était. Puis, à l'époque du califat d'Al-Mahdi ibn Mansour, il demanda à l'imam Malik ibn Anas ce qu'il pensait de l'idée de la bâtir de nouveau à la manière d'Ibn Zubayr. Il lui répondit qu'il craignait que cela ne devienne un jeu pour les rois, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un roi est intronisé, il la bâtit comme il le souhaite, et cela resta donc ainsi tel qu'on peut la voir aujourd'hui. Les éloges d'Allah et de son noble messager adressés à Ibrahim, le serviteur et l'ami privilégié. Allah dit « Et rappelle-toi, lorsque ton Seigneur a éprouvé Ibrahim par ses commandements et qu'il les a accomplis, il lui dit « Je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. » Ibrahim demanda « Et parmi ma descendance ?» Allah répondit « Mon engagement ne s'applique pas aux injustes. » Après qu'il eut accompli les tâches immenses qu'Allah lui a imposées, Allah en fit un guide pour les gens afin qu'ils le prennent comme exemple et suivent sa voie. Il demanda à Allah que cet imama soit continu, perdure dans sa descendance et soit éternel. Sa demande fut exaucée et il fut investi de la fonction de guide. De cette faveur furent privés les injustes et elle fut accordée aux savants pieux de sa descendance. À ce sujet, Allah dit « Nous lui donnâmes Ishaq et Yaqub et plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. Nous lui accordâmes sa récompense ici-bas, tandis que dans l'au-delà, il sera parmi les gens de bien. Et nous lui avons accordé Ishaq et Yaqub que nous guidâmes tous deux. Et Nuh, nous l'avons guidé auparavant, et parmi sa descendance, Daoud, Suleyman, Ayyub, Yusuf, Moussa et Haroun. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. De même, Zachariah, Yahya, Isa et Ilyas furent tous des êtres pieux. De même qu'Ismaïl, Al-Yasa', Yunus et Lut.
Nous favorisâmes chacun d'eux sur le reste du monde, de même qu'une partie de leurs ancêtres, de leurs descendants et de leurs frères. Nous les avons choisis et guidés vers un chemin droit. Lorsqu'Allah dit « et parmi sa descendance », il signifie la descendance d'Ibrahim, selon l'avis le plus communément partagé. Et même si Lot est son neveu, il n'en demeure pas moins qu'il entre dans sa descendance globale. C'est ce point qui a amené certains à dire que cette partie du verset désignait Nuh, ainsi que nous l'avons rappelé dans son récit. Et Allah est plus savant. Nous avons envoyé Nuh et Ibrahim, et nous avons accordé à leur descendance la prophétie et le livre. Certains furent bien guidés, mais la plupart furent pervers. Ainsi, tout livre descendu du ciel sur un prophète après Ibrahim le fut sur l'un de ses descendants. C'est un don éminent et inégalé, et un haut degré que l'on ne peut surpasser. Ainsi, de ses reins sont nés 2 fils prestigieux, Ismaïl, né de Hajar, et Ishaq, né de Sarah. De ces derniers est né Yaqub, ou Israël, auxquels sont liées toutes les tribus juives. La prophétie resta longtemps parmi eux, et leurs prophètes furent tellement nombreux que seul celui qui les a envoyés et élus pour porter son message et la prophétie connaît leur nombre exact. Et le dernier de leurs messagers fut Isa ibn Maryam. Quant à Ismaïl, sa descendance fut composée des diverses tribus arabes, comme nous le verrons plus loin, si Allah le veut. Dans sa descendance, on ne trouve aucun prophète, excepté le sceau de tous les prophètes et leur maître incontesté, la gloire des fils d'Adam en ce monde et dans l'au-delà, Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib ibn Hashim, le Qurayshite, le Hashimite, le Mécois puis le Médinois, que les éloges et le salut d'Allah soient sur lui. De ce noble rameau et de cette branche élevée, il n'y eut que ce joyau magnifique, cette perle éclatante, la plus belle perle du collier, le maître dont s'enorgueillissent tous les croyants et qu'envient les premiers et les derniers jusqu'au jour de la résurrection. Ainsi le prophète a dit « Je serai dans une position telle que toutes les créatures, y compris Ibrahim, se tourneront vers moi. » Ce magnifique éloge, fait à Ibrahim par le prophète, prouve que celui-ci est la meilleure des créatures après lui auprès du Créateur, que ce soit dans ce monde ou le jour où Allah dévoilera une partie de sa jambe, le jour de la résurrection, ainsi qu'Allah nous en informe dans Surat Al-Qalam. Ibn Abbas rapporte que le messager d'Allah protégeait Al-Hassan et Al-Hussein par ces paroles. « Je cherche protection pour vous auprès des décrets parfaits d'Allah contre tout démon et bête venimeuse et contre tout mauvais œil. » Puis il ajoutait « C'est ainsi que votre père Ibrahim protégeait Ismaïl et Ishaq. » Allah dit « Et quand Ibrahim dit « Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. » Allah dit « Ne crois-tu pas encore ? Si, mais je demande cela afin que mon cœur soit rassuré. » Allah dit « Prends 4 oiseaux, rassemble-les et découpe-les, puis, sur chaque sommet de montagne, mets-en une partie, ensuite appelle-les. Ils viendront à toi en toute hâte, et sache qu'Allah est puissant et sage. » En substance, Allah a accédé à la demande d'Ibrahim et lui a ordonné de prendre 4 oiseaux, sur la nature desquels les gens ont divergé, de les couper en séparant leur chair de leur plumage, de mélanger le tout, puis de le diviser en 4 parties et de mettre chaque partie sur le sommet d'une montagne. Ibrahim s'exécuta, puis on lui ordonna de les appeler avec la permission de leur Seigneur. Il s'exécuta et chaque membre se mit à s'envoler vers l'autre et chaque plume vers l'autre, jusqu'à ce que chaque oiseau ne revienne à son état initial. Ibrahim contemplait le pouvoir de celui qui dit à une chose « soit » et elle est. Ils vinrent à lui en marchant afin qu'il puisse les voir plus clairement que s'ils venaient en volant. On rapporte aussi qu'on lui ordonna de garder leur tête dans ses mains et que chaque oiseau vint reprendre sa tête et se mettait naturellement sur son tronc comme auparavant. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Ibrahim connaissait le pouvoir d'Allah de ressusciter les morts et en était pleinement convaincu, sans aucune opposition. Mais il voulut voir cela de ses propres yeux et passer de la connaissance de la certitude à l'essence de la certitude. Et Allah a répondu à sa demande et lui a accordé le summum de tous ses espoirs. Allah dit « Ô gens du livre, pourquoi polémiquez-vous au sujet d'Ibrahim alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Vous avez bel et bien polémiqué à propos d'une chose que vous savez. Mais pourquoi polémiquez-vous sur des choses dont vous ne savez rien? Allah sait, tandis que vous, vous ne savez pas. Ibrahim n'était ni juif ni chrétien. Il était musulman, entièrement soumis à Allah, et il n'était point du nombre des polythéistes. Certes, les hommes les plus en droit de se réclamer d'Ibrahim sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète-ci et ceux qui ont cru. Et Allah est l'allié des croyants.
Allah blâme les gens du livre, juifs et chrétiens, car ils prétendent qu'Ibrahim professait leur religion et suivait leur voie. Mais Allah l'a innocenté d'eux et a montré leur grande ignorance et leur manque de raison en disant « La Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui. » Ainsi, comment aurait-il pu professer votre religion alors que ce qu'on vous a légiféré n'est venu que bien après lui? C'est pourquoi il dit « Ne raisonnez-vous donc pas ?» Puis il dit « Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, il était musulman entièrement soumis à Allah et il n'était point du nombre des polythéistes. » Il montra ainsi qu'Ibrahim était au contraire sur la voie de la religion monothéiste, droite, d'Allah, contraire au judaïsme, au christianisme et au polythéisme. Allah dit « Ne se détourne de la religion d'Ibrahim que celui qui a égaré son âme. Et certes, nous avons choisi Ibrahim en ce monde et il est dans l'au-delà parmi les gens de bien. » Lorsque son Seigneur lui dit « Soumets-toi », il dit « Je me soumets au Seigneur de l'univers. » Et c'est ce qu'Ibrahim recommanda à ses fils, de même que Yaqub. « Ô mes fils, Allah a choisi pour vous la religion, donc ne mourrez que soumis à Allah. » Étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Yaqub et qu'il dit à ses fils « Qu'adorerez-vous après ma mort ?» Ils répondirent « Nous adorerons ton Dieu et le Dieu de tes pères, Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, un Dieu unique, et nous sommes soumis à lui. Cette génération est passée, à elle ce qu'elle a acquis, et à vous ce que vous avez acquis. Et on ne vous demandera pas compte de ce qu'ils faisaient. » Ils disent « Soyez juifs ou chrétiens, vous serez bien guidés. » Dis « Non, mais nous suivons la religion d'Ibrahim, qui pratiquait l'unicité pure et ne faisait point partie des polythéistes. » Dites « Nous croyons en Allah, et en ce qui nous a été révélé, et en ce qui a été révélé à Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub et ses descendants, et en ce qui a été donné à Moussa et Isa, et en tout ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. S'ils croient à ce à quoi vous croyez, ils seront sur la bonne voie, et s'ils s'en détournent, ils seront en rupture. Alors Allah te suffira contre eux. Il est celui qui entend tout, celui qui sait tout. Nous croyons en la religion d'Allah, et qui est meilleur qu'Allah en religion, et c'est lui que nous adorons. Dis, réfutez-vous nos propos au sujet d'Allah, alors qu'il est notre Seigneur et le vôtre? À nous nos actions et à vous les vôtres, et c'est à lui seul que nous sommes dévoués. Dites-vous qu'Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub et ses descendants étaient juifs ou chrétiens? Dis, êtes-vous plus savants qu'Allah? Qui est plus injuste que celui qui cache un témoignage venant d'Allah? Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Cette génération est passée, à elle ce qu'elle a acquis et à vous ce que vous avez acquis. Et on ne vous demandera pas de compte pour ce qu'ils faisaient. Allah a déclaré son ami privilégié exempt d'être juif ou chrétien et a montré clairement qu'il était un monothéiste soumis à Allah et non un polythéiste. C'est pourquoi Allah dit « Certes, les hommes les plus en droit de se réclamer d'Ibrahim sont ceux qui l'ont suivi, c'est-à-dire ceux de ses contemporains qui ont suivi sa voie et ceux qui se sont attachés à sa religion après lui, de même que ce prophète-ci, c'est-à-dire Muhammad, car Allah lui a légiféré comme religion le monothéisme pur qu'il a légiféré à Ibrahim. Allah a parachevé pour lui la religion et lui a donné ce qu'il n'a donné à aucun prophète ou messager avant lui. Comme Allah dit « Mon Seigneur m'a guidé vers une voie droite, une religion droite, celle d'Ibrahim qui s'est soumis exclusivement à Allah et ne faisait point partie des polythéistes. Dis, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Il n'a pas d'associé. Voilà ce qui m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. » Ibrahim était un guide parfait dans le bien. Il était soumis à Allah, constant dans l'obéissance, vouant exclusivement son adoration à Allah et il n'était point du nombre des polythéistes. Il était reconnaissant pour ses bienfaits et Allah l'a élu et guidé vers un droit chemin. Nous lui avons donné une belle part ici-bas et il fera certes partie dans l'au-delà du nombre des gens pieux et vertueux. Puis nous t'avons révélé suis la religion d'Ibrahim qui voit un culte exclusif à Allah et n'était point du nombre des polythéistes. Ibn Abbas rapporte que lorsque le prophète vit des représentations dans la Kaaba, il n'entra pas et ordonna qu'on les efface. Il vit qu'on avait représenté Ibrahim et Ismaïl tenant des flèches dans leurs mains et dit qu'Allah les maudisse. Par Allah, ils n'ont jamais tiré au sort par les flèches. Et dans certaines versions, qu'Allah les maudisse. Ils savent pourtant que notre cheikh n'a jamais tiré au sort.
Ibrahim était un guide parfait dans le bien, c'est-à-dire un exemple, un imam qui appelait au bien et dans lequel on le suivait. Il était soumis à Allah, en toute situation, dans ses moments d'activité et de repos, vouant exclusivement son adoration à Allah, avec science, et il n'était point du nombre des polythéistes. Il était reconnaissant pour ses bienfaits, remerciant son Seigneur par tous ses membres, son cœur, sa langue et ses actes. Allah l'a élu, c'est-à-dire choisi pour lui-même, pour porter son message et pour devenir son ami privilégié, rassemblant pour lui les biens de ce monde et de l'au-delà. Allah dit « Qui est meilleur en religion que celui qui se soumet à Allah tout en se conformant à la loi révélée et suit la religion droite d'Ibrahim. Et Allah a pris Ibrahim pour ami privilégié. » Allah encourage à suivre Ibrahim, car il était sur une religion et une voie droite, réalisant tout ce que son Seigneur lui ordonna, et Allah le loua pour cela en disant « Et Ibrahim qui a respecté parfaitement les ordres de son Seigneur. » C'est pour cette raison qu'Allah en a fait son ami privilégié, et ce degré, al-khullah, est le summum de l'amour, comme l'a dit le poète « Tu as troublé, takhallalti, les voies de mon âme, et c'est pourquoi l'ami intime est nommé Khalil. » De même, le sceau des prophètes et le maître des messagers, Muhammad, atteignit ce degré, comme cela est rapporté d'après Abdullah ibn Amr et ibn Mas'ud. Le prophète a dit « Ô gens, Allah m'a pris comme ami privilégié, comme il a pris Ibrahim comme ami privilégié. » Il dit également, dans le dernier sermon qu'il prononça, « Ô gens, si je devais avoir un ami privilégié parmi les hommes, ce serait Abu Bakr, mais votre compagnon est l'ami privilégié d'Allah. » Amr ibn Maymoun rapporte « Lorsque Mu'adh arriva au Yémen, il accomplit la prière de l'aube en tant qu'imam et récita « Et Allah a pris Ibrahim pour ami privilégié. » Et un homme de l'assistance dit « Cela a réjoui la mère d'Ibrahim. » Allah l'a mentionné en de nombreux endroits du Coran, en faisant ses éloges et en le louant. Ainsi a-t-il été mentionné 35 fois, dont 15 uniquement dans Surat al-Baqarah. Il est aussi l'un des 5 prophètes doués de résolution, dont les noms sont cités à l'exclusion des autres prophètes dans les sourates Al-Ahzab et Ash-Shura, où Allah dit « De même que l'engagement que nous fîmes prendre aux prophètes, à toi-même ainsi qu'à Nuh, Ibrahim, Moussa et Isa ibn Maryam, nous leur fîmes prendre un engagement solennel. Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il a commandé à Nuh, ce que nous t'avons révélé ainsi que ce que nous avons révélé à Ibrahim, Moussa et Isa. Établissez la religion en voie un culte exclusif à Allah et ne divergez pas à son sujet. Ce à quoi l'unicité dans l'adoration, à laquelle tu appelles, paraît énorme aux polythéistes. Allah choisit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. Et il est le plus noble des prophètes doué de résolution après Muhammad. C'est lui que le prophète a trouvé au 7e ciel, adossé à la maison peuplée, visité chaque jour par 70 000 anges qui n'y reviennent jamais. Quant à ce qui est rapporté dans le hadith de Sharik ibn Abi Namir, d'après Anas dans le récit du voyage nocturne, disons qu'Ibrahim se trouvait au 6e ciel et Nuh au 7e ciel, cela fait partie des points que l'on a reprochés à Sharik sur ce hadith. Et ce qui est authentique est le premier avis. Parmi ce qui montre qu'Ibrahim est meilleur que Moussa, le hadith dans lequel le prophète dit « Et j'ai gardé ma 3e invocation pour le jour où toutes les créatures se tourneront vers moi, même Ibrahim. » De même, Ubay ibn Ka'b rapporte « Il s'agit de la position de gloire de laquelle le prophète nous a parlé lorsqu'il dit « Je suis le maître des fils d'Adam au jour de la résurrection, sans aucune prétention. » Puis il mentionna le fait que les gens demanderont l'intercession à Adam, puis Nuh, Ibrahim, Moussa et Isa, mais tous se désisteront. Les gens iront alors voir Muhammad, qui leur dira « L'intercession est pour moi, l'intercession est pour moi. » Abu Huraira rapporte « On demanda « Ô messager d'Allah, qui est le plus noble des hommes ?» Il dit « Le plus pieux d'entre eux. » Ce n'est pas à ce sujet que nous t'interrogeons. Alors le plus noble des hommes est Youssouf, le messager d'Allah, fils du messager d'Allah, fils du messager d'Allah, fils de l'ami privilégié d'Allah. Ce n'est pas à ce sujet que nous t'interrogeons. Est-ce à propos des origines des Arabes que vous m'interrogez ? Oui. Alors le meilleur d'entre eux à l'époque anté-islamique est le meilleur en islam, s'ils apprennent leur religion. Ibn Omar rapporte que le messager d'Allah a dit « Le noble, fils du noble, fils du noble, fils du noble, Youssouf, ibn Yaqub, ibn Ishaq, ibn Ibrahim. » Ibn Abbas rapporte que le prophète a dit
Les gens seront ressuscités, et nus, et incirconcis. Le premier homme que l'on vêtira sera Ibrahim. Puis il récita « Tout comme nous avons commencé la première création, nous la répéterons. » Toutefois, ce privilège spécifique n'est pas supérieur à la position de gloire accordée aux prophètes que lui ont vu les premiers et les derniers. Quant au hadith dans lequel Anas ibn Malik rapporte qu'un homme dit au prophète « Ô toi, le meilleur homme de la création », il répondit « Il s'agit d'Ibrahim. » C'est là une forme d'humilité devant son père, l'ami privilégié d'Allah, comme il dit « Ne me préférez pas aux autres prophètes. » Et il dit « Ne me préférez pas aux autres prophètes. » Et il dit « Ne me préférez pas à Moussa, car les gens seront foudroyés au jour de la résurrection. Je serai le premier à me lever, et je trouverai Moussa au pied du trône. Ainsi, je ne saurai pas s'il s'est levé avant moi, ou s'il en a été préservé en raison du foudroiement qu'il vécut sur le mont. » Tout cela ne contredit pas ce qui a été rapporté par de très nombreuses voix, montrant qu'il est le maître des fils d'Adam au jour de la résurrection, de même que le hadith de Ubay ibn Ka'b. Et j'ai gardé ma troisième invocation pour le jour où toutes les créatures se tourneront vers moi, même Ibrahim. Et puisqu'Ibrahim est le meilleur des prophètes et des doués de résolution après Muhammad, Allah commanda aux fidèles de dire dans la prière lors du tashahhud, comme le rapporte Ka'b ibn Ujra et d'autres qui dirent « Ô messager d'Allah, nous savons comment te saluer, mais comment demander les éloges d'Allah pour toi ?» Il dit « Dites, ô Allah, couvre d'éloges Muhammad, sa famille, ses épouses et sa descendance, comme tu l'as fait pour la famille d'Ibrahim. Tu es certes digne de louange et de glorification. Et bénis Muhammad, sa famille, ses épouses et sa descendance, comme tu as béni la famille d'Ibrahim, tu es certes digne de louange et de glorification. » Allah dit « Et Ibrahim qui a respecté parfaitement les ordres de son Seigneur, c'est-à-dire qu'il a accompli tout ce qu'on lui a ordonné, qu'il a réuni l'ensemble des caractéristiques et des ramifications de la foi. L'attention qu'il portait aux choses éminentes ne l'empêchait pas de chercher le bien des choses moindres. Ses grandes responsabilités ne lui faisaient pas oublier les petites choses. Ibn Abbas dit à propos de la parole d'Allah « Et rappelle-toi, lorsque ton Seigneur a éprouvé Ibrahim par ses commandements et qu'il les a accomplis, Allah l'éprouva par la purification, 5 choses touchant sa tête et 5 choses touchant son corps. Concernant la tête, il s'agit de tailler les moustaches, de se gargariser, d'utiliser le siwak, d'aspirer l'eau par le nez dans les ablutions et de se coiffer en faisant une raie au milieu. Pour ce qui est du corps, rogner les ongles, raser le pubis, la circoncision, épiler les aisselles et laver à l'eau les traces de sel et d'urine. Je dis, Abu Huraira rapporte que le prophète a dit « Les actes de la saine nature sont au nombre de 5. La circoncision, le rasage du pubis, la taille des moustaches, la coupe des ongles et l'épilation des aisselles. » En bref, cela montre que sa sincérité envers Allah et son grand recueillement dans ses adorations ne l'empêchaient pas de prendre soin de son corps et de donner à chaque membre de son corps son droit dans les soins qu'il leur portait et leur purification de tout ce qui pouvait les avilir comme la trop grande longueur des poils et des ongles ou la présence de tartre ou de souillure. Et tout cela entre sous la généralité de la parole d'Allah et Ibrahim qui a respecté parfaitement les ordres de son Seigneur. La description d'Ibrahim. Jabir rapporte que le messager d'Allah a dit « On m'a présenté les prophètes. Moussa ressemblait aux gens de Shanoura. J'ai aussi vu Isa ibn Maryam, et celui qui lui ressemble le plus est Urwa ibn Mas'ud. J'ai également vu Ibrahim, et celui qui lui ressemble le plus est votre compagnon, c'est-à-dire le prophète lui-même. Quant à Jibril, celui qui lui ressemble le plus, c'est Dihya. » Ibn Abbas rapporte que le messager d'Allah a dit « J'ai vu Isa ibn Maryam, Moussa et Ibrahim. Isa avait le teint rouge, les cheveux frisés et la poitrine large. Quant à Moussa, il était mat de peau et corpulent. On lui demanda « Et Ibrahim ?» Il répondit « Regardez votre compagnon, c'est-à-dire le prophète lui-même. » Le premier enfant d'Ibrahim fut Ismaïl, qu'il eut avec Hajar, la copte l'égyptienne. Puis, il eut Ishaq avec Sarah, sa cousine. Puis il épousa Qantoura bint Yaqtan al-Kan'aniya, avec laquelle il eut 6 enfants, Midian, Zimran, Shouhan, Yaqoshan, Madan, Yishbaq, et le 6e ne fut pas nommé. Puis il épousa Hajoun bint Amin, avec laquelle il eut 5 enfants, Kisan, Souraj, Amim, Loutan et Nafis, ainsi que l'a rappelé Abul Qasim as-Suhaili dans son ouvrage
التعريف والإعلام